Je suis Myriam Ménian, intervenante psychosociale et aussi responsable du ministère des Enfants à l'Église Génération. J'ai 2 enfants à défis particuliers. 2 enfants qui ont le diagnostic de troubles déficitaires de l'attention sans hyperactivité, ainsi qu'un enfant qui a un diagnostic de dyspraxie motrice. Chez certains enfants, les comportements ne sont pas toujours pareils. Ça peut varier selon un continuum. Il y a des enfants qui ont besoin plus de support de l'adulte pour pouvoir bien fonctionner, d'autres pas. Chez les enfants qui ont un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il peut arriver que ces enfants-là aient plus besoin d'un support visuel pour pouvoir rester concentrés lors de la période de leçon. Il peut arriver aussi que ces enfants-là aient besoin aussi de soutien physique pour pouvoir mieux contrôler l'agitation physique, donc ils ont à gérer. Il arrive aussi que ces enfants-là aient besoin aussi de l'aide d'un adulte pour pouvoir gérer l'impulsivité verbale. On parle des enfants qui changent de sujet fréquemment, des enfants qui ont de la difficulté à arrêter de parler, des enfants, on dirait, qui sont énergiques. On peut leur accorder le tour de parole. On peut aussi permettre à ces enfants-là d'avoir un moment, un espace à eux autres pour pouvoir s'exprimer. Ça peut être au début ou à la fin ou au milieu. Nous, en tant qu'adultes, c'est à nous autres de choisir dans l'horaire. Je dirais, le fait d'instaurer une routine, c'est une manière très efficace pour donner à l'enfant un temps, un endroit fixe à lui pour pouvoir s'exprimer sans pour autant déranger les règles et déranger aussi la programmation. Bien, la notion de besoin puis de désir crée souvent une confusion chez la plupart des enfants. Les enfants, ils ont besoin du support de l'adulte pour pouvoir apprendre à différencier ce qui est un besoin versus ce qui est un désir. Je peux prendre comme exemple, si en tant qu'adulte, on arrive, on accueille un enfant dans notre classe et on lui demande de s'asseoir, comme par exemple la première chaise qui est proche de la porte. Et si c'est un enfant qui se sent facilement dérangé par les bruits de l'extérieur ou dérangé aussi par toute l'agitation, le fait qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, ça se peut que cet enfant-là refuse d'adhérer à la demande qui sera formulée par l'adulte. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant y est opposant ou que l'enfant ne veut pas répondre. C'est peut-être parce que l'enfant ne sait pas comment informer l'adulte du malaise ou de son inconfort par rapport à la demande. Le désir, ça peut être juste le fait de vouloir s'asseoir ailleurs uniquement pour pouvoir être à côté d'un ami ou d'une amie. On peut reformuler, on peut voir en tant qu'adulte, c'est important d'observer l'enfant pour voir est-ce qu'on est dans un besoin ou un désir, puis ensuite de formuler à l'enfant, j'entends ce que tu me dis, ce serait que tu t'assoies ailleurs à côté de ton ami, mais l'adulte c'est moi, puis en tant qu'adulte, je sais ce qui est mieux pour toi, je pense que la place idéale pour toi aujourd'hui, ce serait de t'asseoir à cet endroit-là bien précis. Et on dirige l'enfant, on peut diriger l'enfant par un geste de la main à quel endroit où on veut que l'enfant s'assoie. Puis, en reflétant aussi à l'enfant, c'est quoi son désir? On nomme le désir à l'enfant et on l'accompagne à répondre à la demande que nous, en tant qu'adultes, on lui formule. Effectivement. Parfois, ça peut arriver que des enfants arrivent dans notre classe avec des émotions négatives, des expériences du passé, que ce soit des expériences du passé ou précédentes, que ce soit à la maison ou aussi à l'église. Il peut arriver aussi qu'il y a des enfants qui ont reçu des diagnostics par rapport à des aspects neurodéveloppementaux comme le trouble déficitaire de l'attention, un TSA, une dyspraxie, une dyslexie. Il peut arriver aussi que certains enfants, au niveau du stade de son développement, n'est pas rendu où est-ce qu'on lui demande par rapport à la consigne, que la consigne est trop élevée ou pas assez claire pour l'enfant. Donc, ces choses-là peuvent nous nuire dans notre parcours ou notre volonté de bien servir cet enfant-là cette journée-là. Il est important de bien observer puis de savoir où est-ce que l'enfant est rendu.
Le lien affectif significatif est un levier aussi dans notre accompagnement pour l'enfant. La manière dont on accueille l'enfant à chaque fois qu'on le voit, c'est aussi la manière dont on répond à son besoin. C'est aussi la manière, le ton de la voix qu'on utilise lorsqu'on parle avec cet enfant-là, les propos qu'on utilise aussi. Pour bien accompagner un enfant, il faut savoir prendre le temps d'observer l'enfant, d'aller au rythme de l'enfant. Il faut aussi ne pas trop essayer de forcer l'enfant à faire quelque chose que l'enfant, on peut dire que l'enfant ne veut pas, mais peut-être que l'enfant n'est pas prêt aussi à le faire. Éviter la confrontation ou l'argumentation, surtout lorsqu'on est dans un contexte de groupe. Éviter aussi que l'enfant se sente mal à l'aise ou l'enfant ait l'impression qu'on lui parle directement et que tous les autres regards sont tournés autour. Toutes ces choses-là peuvent venir entraver notre désir de bien aider l'enfant cette journée-là. Je dirais que nous sommes notre propre outil d'intervention. Lorsqu'on arrive, juste prendre le temps d'accueillir l'enfant par un bonjour, de lui demander comment il s'appelle, de pouvoir demander à l'enfant de nous raconter sa semaine, d'essayer de créer un lien, parler avec l'enfant. Ça, c'est déjà, je dirais, c'est un pas qu'on fait dans le lien qu'on veut avoir avec l'enfant. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'on va pouvoir répondre aux besoins de l'enfant, puis apprendre à décoder qu'est-ce qui plaît à cet enfant-là et qu'est-ce qui nuit aussi à cet enfant-là durant la leçon. À ce moment-là, je dirais, c'est prendre le temps d'accueillir l'enfant. On peut demander à l'enfant qu'est-ce qui peut lui faire du bien. Est-ce que le fait de s'asseoir proche de nous, de s'asseoir ailleurs, on peut utiliser des fois aussi des objets qu'on a autour de nous, parce que des fois, ça peut arriver qu'on a des coussins, ça peut arriver qu'on a des toutous, des choses autour de nous, qui peut être un outil calmant pour l'enfant. Il peut arriver que des fois, on ait des enfants qui se replient sur eux-mêmes. C'est-à-dire, dans un groupe, l'enfant se met plus en retrait. L'enfant, il est là, il s'assoit dans un coin, il ne se mêle pas trop au reste du groupe. Il peut arriver aussi qu'il y a certains enfants qui vont faire du mutisme sélectif. L'enfant décide volontairement de ne pas parler à tel moment dans notre classe ou à telle personne aussi. Il peut arriver aussi qu'on a des enfants qui vont pleurer sans aucune raison apparente ou qui vont être inconsolables. Parfois, il y a même des enfants qui peuvent aller jusqu'à l'agressivité verbale ou physique. On peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre, soit pour gérer notre groupe en attendant. Puis si c'est nous autres qui avons plus de liens avec cet enfant-là, on peut sortir avec cet enfant-là, puis permettre à cet enfant-là d'avoir un espace pour faire sortir son trop-plein. Lorsqu'un enfant on appelle ça souvent un enfant qui est en crise. Lorsqu'un enfant est en crise, la confrontation ne sera jamais aidant. Okay? Le fait de vouloir essayer de confronter l'enfant ou lui demander de s'arrêter pendant que l'autre enfant est en crise, il faut tenir compte du fait qu'un enfant en crise ne nous entend pas forcément pendant la période de crise. Les meilleurs moments d'intervenir avec cet enfant-là, c'est avant ou après la période de crise. La seule chose qu'on peut faire, c'est de trouver une façon d'apaiser l'enfant. Puis cette manière-là peut se faire de différentes façons. En le retirant du groupe, de ne pas avoir des personnes autour qui vont le regarder, ça va permettre à l'enfant de pouvoir mieux se ressaisir ou se calmer un peu plus vite que s'il y a plein de regards autour qui le regardent. Il peut y arriver aussi que le fait de voir qu'il y a un adulte le fait d'offrir du 1 pour 1 à cet enfant-là aussi, peut permettre à l'enfant de se calmer plus vite, peut permettre à l'enfant de verbaliser qu'est-ce qui le dérange, peut permettre à l'enfant aussi, parfois on peut donner une feuille à l'enfant pour permettre à l'enfant de dessiner, pour faire sortir son trop-plein. Ça peut être un trop-plein par rapport à une situation qui s'est passée à l'église, ou ça peut être un trop-plein aussi par rapport à une situation qui s'est passée à la maison. Parce que des fois, on peut penser que c'est pour telle situation que l'enfant pleure ou l'enfant est en crise, puis peut-être c'est même pas pour cette situation-là qu'on se retrouve à gérer un enfant en crise à l'église.